Les jeunes sont vraiment accueillis de manière spontanée, ils se sentent vraiment ici chez eux et ils savent qu'ici ils sont accueillis sur toute leur dimension de la personne, y compris spirituelle. C'est une vraie différence par rapport à d'autres lieux. On ne fait pas de l'occupationnel en fait. Moi je travaille dans des centres de loisirs de petites mairies, dans des villages et tout, où c'était vraiment... il y a besoin de garderie, du coup on faisait de la garderie, on embauchait des gens qui n'étaient pas forcément animés par des valeurs d'éducation. Et là vraiment ici on cherche par exemple à travers l'aide aux devoirs, on cherche à faire grandir des jeunes, on essaie de les former à être animateurs pour certains, à s'impliquer dans la vie de l'association et de leur quartier. On prend vraiment à cœur d'accompagner personnellement chacun des jeunes qui passent la porte de la maison et qui se sentent accueillis chez eux. Vraiment dans cet accueil, on sent que les enfants en fait sont accueillis tels qu'ils sont, c'est-à-dire peu importe la couleur de peau, peu importe la religion. Beaucoup de joie et d'émerveillement parce que les enfants, je trouve que ça s'émerveille un peu de tout, c'est content de jouer et du coup ça aide à rester simple. Moi d'abord c'est une vraie joie. C'est une vraie joie parce que ça fait un bout de temps que moi je veux commencer à faire de la direction, etc. Donc c'est une vraie joie de pouvoir commencer à œuvrer. C'est une petite frustration de ne pas pouvoir le faire au quotidien, tous les jours, 24 heures sur 24. Ça me permet de grandir, de mûrir et de bien me comporter. Ça nous permet aussi de tous évoluer. Je vois aussi les autres animateurs grandir et mûrir. On les aime beaucoup, on apprend à les connaître, à partager plein de trucs avec eux et c'est génial. Mais je regrette pas du tout d'être animatrice. Si il pouvait y avoir d'autres animateurs encore, faut pas hésiter à passer le BAFA, faut pas hésiter à s'engager parce que c'est un des plus beaux métiers.